Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci. Car le moment est arrivé, Papa, pour que nous écoutions ta parole. Amen. Mais c'est également, mon Père, le moment pour moi de disparaître. Amen. Et que toi seul, Saint-Esprit, prenne toute la place. Amen. Que ma voix soit le résultat de ta pensée. Amen. Et dispose le cœur de chacun, Papa, à l'écoute de ta parole. Amen. Fait que cela soit comme une sémence plantée. Ça donne des fruits qui va changer notre manière de vivre, notre façon de faire. Amen. Ainsi, pour nous rapprocher davantage de toi, fais-nous du bien par ta parole. Visite-nous par ta parole, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Devant le Seigneur, on va lire deux passages dans le respect de la parole. Je nous invite tous à nous lever pour le respect de la parole. On va lire deux passages. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. Et le deuxième, ça sera dans Romains, chapitre 6, verset 23. Genèse, chapitre 2, verset 17. Et Romains 6, 23. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole? J'ai lu la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Le deuxième passage, Romains, chapitre 6, verset 23. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et vous reçois. Le thème qu'on va partager cet après-midi, c'est de la vie à la mort. Non, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Parce que la parole déclare: tous ont péché et ont été privés de la gloire. Amen. On dit qu'on parle le péché d'une seule personne, toute l'humanité, toi et moi y compris, nous étions considérés comme morts. Parce que Adam a péché. Ce qui signifie que là où tu es, même il y a une citation, il y a ceux qui ont fait le français, on appelle ça quoi, des poèmes. On dit: une orange gâtée a détruit toutes les oranges qui étaient à côté. Ce qui signifie que si tu es à côté de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un qui est affecté, qui a un virus, une épidémie, tu seras affecté. Amen. On parle de la mort. Mais ce que je n'ai pas compris au début, ce qui est bizarre là. Parce que le terme, c'est de la mort à la vie. Dieu dit à Adam: les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc c'est non équivoque. C'est irrévocable. Amen. Et le jour où il avait mangé, donc il était mort. Mais chose étonnante, quelqu'un qui était mort, dans Genèse 2, 17, dans Genèse 3, Dieu l'appelle. On dit: Dieu fit appeler l'homme. Adam, où es-tu? Comment Dieu pouvait encore chercher quelqu'un qui était mort? Ça qui signifie que, parce qu'on dit: laissons les morts enterrer leurs morts. Et les morts ne vivent pas. Mais là, Dieu continue à parler à Adam. Adam et Ève étant morts, on dit dans Genèse 4, et Adam connut Ève. Il eut des enfants. Un mort qui met des enfants au monde. Un mort qui met des enfants au monde. Qu'est-ce que j'ai compris, mon frère? La mort dont on nous parle, ce n'est pas la mort clinique. C'est la mort spirituelle. Adam était déjà mort. Mais pourtant, il a fait des enfants à sa femme. Il eut des fils et des filles. Comme toi et moi, mon frère, tu es là, on peut porter des costumes, des sacs, on peut conduire des voitures, tout étant mort. Voilà pourquoi il y a trop de zombies dans l'église de Dieu. Il y a trop de zombies, parmi les chrétiens. Tu es vivant, mais en réalité, tu es mort. Et quand tu te regardes comme le vampire, quand tu te regardes dans le miroir de Dieu, on ne voit pas ton reflet parce que tu as perdu l'image de Dieu.
C'est ainsi que Dieu a cherché Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu la voix et j'ai eu peur. Je me suis caché car je suis nu. Son habit, son vêtement, c'était la gloire de Dieu. C'était sa présence de Dieu. C'est ainsi que beaucoup, mon frère, nous sommes morts. On fait des enfants. Et je parie même que si Adam était dans notre époque, il aurait eu de belles voitures, il aurait eu des diplômes de BTS, c'est comme vos termes là. Moi j'ai étudié avec le système belge, donc vos BTS, vos BPPT là, moi je ne connais pas. Moi je connais secondaire humanité. Il aurait eu des diplômes, il aurait eu un HLM, pourquoi pas un pavillon, une maison. Il aurait eu tout. Mais tout simplement étant mort. Parce que la mort dont tu parles, pour Dieu, lorsque tu n'es plus dans sa gloire, tu es mort. Parce que mon frère, écoute, nous autres, on a déjà dépassé déjà les 40 ans. Je sais déjà, je m'approche de la mort. Je suis parti la semaine dernière, aller voir mes assureurs pour faire la garantie d'essai. Ma femme m'a dit, arrête de me faire ça la torse là. Pourquoi tu es négatif? Moi j'ai dit, écoute, je ne suis pas négatif, je sais que je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Et les jours de maman, je ne sais pas. Je ne suis pas plus saint qu'Étienne. Je ne suis pas plus saint que les apôtres qui sont morts avant l'âge. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va m'appeler. Je ne suis pas plus saint qu'Enoch qui avait disparu comme ça. Je ne suis pas plus saint. Tous vont. Mais mon frère, comparez peut-être 50 ans, 70 ans, 80 ans que je vais passer sous la tristesse, les soucis, des stress, des galères, des boulots, comparé aux millénaires et à ce qui va venir après les millénaires. Là on dit qu'il n'y aura plus la famine, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus rien que joie et joie, gaieté et gaieté. Mais toi tu préfères mourir à cause de cette joie éphémère que ce monde-là te procure la mort. Beaucoup de chrétiens sont morts, mon frère. Voilà pourquoi nous sommes étonnés. On demande, on ne reçoit pas. Qu'est-ce que nous montrent les films de vampires? Un vampire, lorsque tu le regardes dans le miroir, on ne le voit pas. C'est comme ça qu'on nous montre les films de vampires. Ça signifie qu'il n'a plus son reflet. Parce que notre reflet, nous sommes l'image de Dieu. Notre reflet, c'est Dieu. Et si nous nous sommes séparés de Dieu, c'est que nous sommes déjà morts. C'est ici qu'on voit il y a trop de problèmes à l'église, trop de problèmes dans la vie des chrétiens. Parce que l'église aussi renferme des chrétiens qui sont morts et qui nous communiquent. Parce que comme par la mort d'Adam, tous nous sommes considérés comme morts. Adam a affecté l'humanité. Et s'il y a un bien-aimé qui est mort dans l'église, il va contaminer aussi l'église. Contaminer l'église. Contaminer la mort. Combien de parents, mon frère, sont en train de détruire, de tuer l'avenir de leurs enfants? Lorsque tu es papa poule, tu donnes tout. L'enfant ne connaît pas l'interdit. L'enfant ne connaît pas non. L'enfant est habitué à avoir tout ce dont tu demandes. C'est-à-dire les jours où toi, tu seras à l'incapacité de lui donner ce qu'il veut, puisque lui, il a été habitué à avoir tout ce qu'il veut à l'instant même. C'est ainsi maintenant que si c'est une fille, elle va se livrer aux hommes. Si c'est un garçon, il va se livrer au commerce de stupéfiants. Parce qu'il veut tout avoir à l'instant. L'enfant ne sait pas, ne connaît pas la notion d'interdit. Le jour maintenant tu voudras lui dire non, il te dira lui aussi non. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui cherchent les super nannies. Non, les parents qui cherchent les super nannies, qui sont débordés, dépassés. Mais les baobabs que vous trouvez trop grands à commencer comme une graine. Beaucoup de parents tuent l'avenir de leurs enfants. Tellement que l'enfant n'a pas été habitué aux interdits. Après maintenant, il sera livré à lui-même parce que tu ne vas plus le supporter. Les services sociaux vont récupérer et là tu vas détruire un futur ministre, tu vas détruire un futur président de la République, un futur chef d'entreprise, tout simplement parce que tu n'as pas su l'encadrer alors qu'il était encore enfant. Un jour, nos parents, nos enfants vont nous juger. Amen. Amen. Tu détruis, tu es assassin. Il y a des églises qui sont en train de tuer la vie des fidèles. Je m'explique. Il y a une église, je suivi un témoignage, je pleurais.
La sœur est venue témoigner sur YouTube. Qu'est-ce que cette église-là faisait? De perdre le fidèle. Ils ont manqué la cible. Il y a des filles de l'église qui avortaient. Et qu'est-ce que... Et lorsque la femme du pasteur était au courant, elle ne voyait que son intérêt, qu'elle se disait, écoute, ce que tu as fait là, ça va bien, mais en tout cas, moi je vais prier pour toi, viens au Tumbambeka, donne l'offrande, assassin. Assassin. Il y a des églises qui tuent la vie des fidèles. Qui tuent, assassin. Quelqu'un qui avorte, tu lui dis, si tu donnes une offrande, tu seras pardonné. La prochaine fois, elle ira encore avorter, elle sait que je vais ramener l'offrande. Les églises qui s'attachent à l'argent. Et des telles sœurs comme ça. Et après, maintenant, tu pourras lui parler de Jésus. Lorsque tu prends les micros pour lui parler de Jésus, il dit, oh, je te donnerai seulement 500 €. Je vais fermer ta bouche là. Les églises sont en train de détruire. Ma mission aujourd'hui, c'est de te faire passer de l'autre côté, de la mort à la vie. Parce que Dieu t'a créé pour être vivant, mon frère. Amen. Des fois, on se tue nous-mêmes, ma soeur. On se tue. Mais, je vous ai toujours dit, prêcher l'évangile, tenir le micro, d'être archibishop, être apôtre, je ne sais pas, choriste, protocole, mon frère, ça n'est de rien. Tu fais peur à Satan les jours où tu changes ta manière d'être, ta façon de vivre. C'est à ce moment-là que le diable aura... Parce qu'il va sentir qu'il n'a plus d'emprise dans ta vie. Amen. Mais combien de morts il y a ici, là, mon frère? Comment tu conduis ta vie? Parler de Jésus, ce n'est pas suffisant. Connaître Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut obéir à sa parole. Amen. Marcher. Il faut quitter l'état des zombies, l'état des morts vivants. Tu te vois, moi je te vois. Mais dans le miroir céleste, quand tu te regardes, tu ne te vois pas. Tu ne t'identifies pas. Trop d'avortements à l'église. Trop d'avortements à l'église. Les chrétiens. C'est ainsi que nous sommes incapables de parler de Jésus à dehors, devant nos amis, devant nos collègues. Parce qu'il va te poser la question, qu'est-ce que moi je fais que toi tu ne fais pas? Qu'est-ce que moi je fais que... Voilà pourquoi la meilleure des solutions, la manière la plus simple, c'est de nous taire. Nous venons à l'église. Vous devez vous poser la question, où sont partis vos dons? Où sont partis vos dons, mon frère? Là, je m'adresse à Epna, je m'adresse aussi à l'église universelle. Parce que ce message, ce n'est pas que pour Epna, c'est pour tout le monde. Et il y aura des exemples que je vais donner. Toi, tu ne vas pas te retrouver, mais celui qui va suivre ces messages, il va se retrouver dedans. Amen. Amen. Où sont partis vos dons? Quelle est mauvaise situation? Où sont partis vos témoignages? Dieu a besoin de témoignages. Où sont partis les témoignages? Pourquoi nous ne voyons plus la gloire de Dieu? Nous chantons, nous prêchons l'évangile, on m'appelle pasteur. Toi, tu m'appelles pasteur. Est-ce que lorsque toi, tu n'es pas là, est-ce que Dieu m'appelle pasteur? Dieu m'appellera pasteur si en cachette, je me conduis, je me dis, je mène ma vie comme un pasteur. C'est ainsi qu'avec nos péchés, je viens vous communiquer ma mort. Par la mort d'un seul homme, tous sont condamnés. L'église a besoin d'avoir des témoignages. L'église a besoin d'élever. L'église a besoin de ça. Mais maintenant, le Seigneur, j'ai toujours dit ça à docteur. Des fois, lorsqu'on parle, j'ai dit docteur, même si tout le monde partait, il restait qu'un seul fidèle qui craint l'Éternel. Les autres, n'est-ce pas que lorsqu'on a des enfants, on dit toujours, toi, lorsque tu n'avais qu'un seul enfant, tu étais dur. Mais maintenant, tu t'es affaibli. Non, je ne me suis pas affaibli. On est dur avec le premier-né. Le deuxième suivra 90% l'exemple de son grand frère, de sa grande soeur, 10% de ce que papa dit. Donc, tu auras moins de boulot à faire parce qu'il a déjà un modèle. Lorsqu'il y a déjà un fidèle qui craint Dieu, les autres viendront suivre. Ah, celui-là, il se comporte comment? Ah, celui-là, il fait comment? Ah, je vois que dans cette église-là, ils sont sérieux. Ah, dans cette église-là, ils sont comme ça. Mais si déjà, lui déjà, il a trouvé la légèreté. Lorsque tu voudrais rétablir l'ordre, c'est à ce moment-là maintenant que tu auras des problèmes. Je suis venu pointer du doigt à personne. Je vais vous dire d'où vient ce message-là. Lorsque l'homme de Dieu m'avait envoyé, n'est-ce pas que je vous avais promis qu'on allait parler aujourd'hui
de la richesse selon la pensée de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu m'a dit quel sera le message de dimanche, je n'ai pas répondu à l'instant. Je pris mon téléphone, je voulais dire la richesse est selon la pensée de Dieu. Ma femme est là, c'est bizarre, mon téléphone s'est éteint. Mon téléphone s'est éteint. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Je vais rallumer le téléphone. Et il y a eu des distractions. Lorsque je dormais la nuit, le Seigneur a montré une vision à ma femme qui parlait de l'église, qui voyait des fidèles, les dragons. Et puis on disait, même ces chrétiens-là ne seront jamais ressuscités, ne vont jamais rentrer au paradis. Lorsqu'elle m'a fait part de ces messages-là le matin, je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là? Mais bon, j'ai envoyé à l'homme de Dieu, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai encore jusqu'à samedi soir, je peux modifier. Généralement, je prépare mes messages entre 1h et 2h du matin. Hier, à 1h, j'ai voulu préparer. Je lui ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit, je ne peux pas préparer ces messages. On va aller dormir. Le Seigneur m'a dit qu'il y aura des compléments de ces messages qui me seront donnés la nuit. On s'est réveillé le matin. Elle m'a dit, en quoi porte le thème de ton message? Moi, je dis, pourquoi? Elle dit, est-ce que ça porte sur la mort? Sur la mort de Jésus et les chrétiens? Je dis, non. Pas sur la mort de Jésus. Parce que Jésus nous a sauvés, mais ça porte sur la mort de nous-mêmes, les chrétiens. Et là, j'ai compris. Et lorsqu'elle m'a relaté la vision que le Seigneur lui a montrée, que l'église était morte, et là, j'ai compris que c'était le message que je devais donner aujourd'hui. Je devais vous ramener de la mort à la vie. Mais à condition que tu crois. Même Christ n'a pas sauvé tout le monde. Christ n'impose rien à personne. Christ, il te dit, j'ai mis devant toi la malédiction, le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives. Donc c'est tes choix que tu as fait. Parlez de Jésus. C'est la vie. À condition, mon frère, que tu décides. Il y a trop de gens morts, mon frère. Tel que tu es là. Combien de gens, des filles se plaignent. Mais toi déjà, on a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais tu ne parles pas de mariage. Est-ce que maintenant tu m'as fait Ophélie? Mais moi, tu es dans Ophélie. On regarde ça. Toi-même, tu es parti gratuitement. Qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui? Attends. Nous tous, l'homme est pressé d'épouser parce qu'il s'est trop interdit. Il veut passer du temps avec toi. Il faut que je rentre. Papa sera fâché. Il veut que tu ne peux pas. Maman a besoin de toi. Bon, écoute, je vais aller finaliser. Mais déjà, il vit comme un homme marié. Il lui déguise l'assiette. Même avec les compléments. Même avec les desserts. Toute l'assiette. Il a même léché l'assiette. Mais il va encore t'épouser pourquoi? Il va chercher quoi? Tu t'es donné gratuitement. Qu'est-ce qu'il va changer lorsqu'il va t'épouser? Je vous ai toujours dit, mes sœurs, le mariage c'est pour la femme. Moi, de mon mariage, lorsque je suis rentré, tout le monde était là, si me regardait. Mais lorsqu'elle est rentrée, le mariage, c'est l'honneur de la femme, c'est pas l'honneur de l'homme. Quelqu'un ne t'a pas épousé, tu te prépares, tu te déshabilles gratuitement, tu lui offres tous les services d'un homme marié. Il va encore chercher avec t'épouser. Pourquoi? Tu tues ta chance d'être marié sur toi-même. Tu te tues toi-même. Ne cherche la cause nulle part. Tu es la cause de ta propre mort. Toi-même. Ne te prépare. Dieu le bénisse. Tu tues toi-même. Tu tues. Tu dois quitter de la mort à la vie aujourd'hui. Amen. Si tu crois que Dieu qui m'a envoyé, je te dis que la mort de ton mariage ressuscitera. Même si, on dit quoi? Pour que tu aies l'héritage, il faut que les testataires soient morts. Je te dis que celui qui tue ton mariage, il faut qu'il meure aujourd'hui et que toi tu reçus. Même si l'amour avec ces copains-là, l'amour éphémère qui t'amènera nulle part, meurt maintenant, mais ton mariage ressuscitera au nom de Jésus. Laisse-lui partir, laisse-la partir. Dis-lui, ma soeur, écoute, moi je vais craindre Jésus. Toi tu veux toujours le corps. Écoute, on va attendre. Mais si tu veux pas, tu peux partir. Dieu enverra une femme qui sera la femme de ma vie. Mon frère, tu veux le corps? Écoutez un peu nous hommes. Nous hommes, comme on dit, écoute. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire après qu'on n'a pas déjà fait? Écoute, tu
sais pas que je vais t'épouser moi. Mais je ne t'ai pas déjà donné toutes les assurances. Tu seras ma femme. On va attendre. Et je te dis que ce que toi tu opères là, si réellement il t'aime, il va faire tout. Mais nous sommes en Europe. Tout le monde peut tout faire quand il veut. Chômeur ou pas chômeur. Il y a quelque chose qui me revient toujours en tête. Quelqu'un m'a dit, et quelqu'un dit à l'homme de Dieu, vous-même, vous avez commencé la vie avec vos femmes, avec des biens et vos femmes. Le vieux te répondre avec autorité, on ne donne que ce qu'on a. Nous étions dans les églises, là où on ne peut même pas prêcher la sanctification. Amen. Tu ne peux même pas prêcher le sérieux. Amen. On ne nous a même pas dit ça. On pensait être dans le bon. Mon fils tel qu'il est là, si je lui dis rien, s'il se met à cacher là-dessus là, et si je lui dis rien, il va penser que c'est normal. N'est-ce pas que les enfants de fumeurs finissent de fumer? On reproduit l'exemple de la maison. Quand est-ce que l'homme, je vous dis, le jour, l'homme de Dieu a compris la révélation. Et lorsqu'on m'a dit que le docteur veut se marier, au fond de moi je me suis dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut se marier? Dieu seul connaît son état financier actuel. De ces moments-là, je ne sais pas si vous avez raconté ça déjà un jour. Je me suis dit, mais celui-là aussi. Il fait. Et moi, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, les blancs, ils peuvent se marier à 4 personnes. Il envoie quelqu'un là. Ils sont là, debout là. Je me suis dit, bon, peut-être il va seulement faire un budget de 5 euros, basta. Les blancs se marient comme ça. Non, franchement, parce que je sais qu'il n'avait rien. Je sais. Mais puisque il a compris lui-même, non pas de là où on était, mais de sa propre révélation avec Dieu, il a voulu se conformer. Et Dieu qui donne la vision donne aussi la provision. Lorsqu'il m'a dit qu'il a pris la salle, et lorsque je vis le mariage, et j'ai compris que sa provision venait du Seigneur, parce qu'il s'est conformé à la volonté de Dieu. Lorsque j'ai voulu me marier, qui ne s'est pas moqué de moi? Combien qui ne sont pas venus dans mon mariage, non pas parce qu'ils étaient empêchés, mais parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que ces sans-papiers-là peut nous offrir comme une bonne fête? La crainte de Dieu. Mais puisque moi je suis dans la légalité, moi je suis dans la conformité de la parole, je ne peux que t'empêcher de te marier. Amen. Écoute. Je ne vais pas aller loin pour ne pas pointer du doigt à l'homme de Dieu. Son jugement, c'est entre les mains du Seigneur. Mais on ne donne que ce qu'on a. Donc arrêtez de dire que vous aussi vous avez fait. On dit Dieu ne tenant pas compte de notre temps d'ignorance. Mais toi, tu n'es pas ignorant. Je te dis que si tu le fais, tu mourras certainement. Tu n'es pas ignorante. Parce que tu es au courant. Après, c'est ton choix. Ne viens pas pleurer après. Tu fais des avortements. Le jour maintenant, toi, tu voudras avoir des enfants. Et lorsque tu pourras avoir des enfants, l'homme de Dieu pourra. J'oublie encore les passages là. Esaïe a voulu intercéder pour les enfants derrière. Dieu lui a dit non. Ne prie pas pour eux, car ils ont un problème personnel avec moi. Prophète Esaïe, je vais vous donner ces passages-là. L'homme de Dieu peut imposer les mains, lui faire sa part. Mais Dieu dira non. Je lui avais donné les enfants, elle avait avorté, elle va rester comme ça. Elle va rester comme ça. Voilà pourquoi ne comparez jamais à l'église. Comment tu peux avoir 5 femmes qui cherchent d'enfants à une. L'homme de Dieu ne va même pas prier pendant la prédication comme ça, elle est guérie. Et un autre aussi qui était maudit par la famille. Juste l'imposition de main, une libération comme ça d'une parole prophétique, elle est guérie. Mais toi maintenant qui avais avorté, peut-être Dieu pourra te dire, je vais te faire grâce, mais ramène une offrande consistante. À une autre, peut-être le Seigneur pourra dire, toi, tu vas d'abord enchaîner, tu vas prier. Tant que tu ne ramènes pas les âmes à l'église, tu ne seras pas guéri. Moi, par rapport à mon combat, Dieu m'a dit, il faut que je fasse échange avec lui. Moi, je prêche la parole, moi, je fais son service et lui me porte. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Amen. Et tel que là, je suis là, il y a 4 jours, on m'a fait une révélation que quelqu'un veut me tuer. Et pas une vision de face. La personne a déclaré comme ça. Je ne m'ai pas encore dit à ma femme, tellement que ça me dépasse et puis maintenant j'ai rigolé. Mon frère est parti dans une église. On ne le connaissait pas. Dès qu'il directement il est rentré, on a commencé à prophétiser sur lui. Il dit,
On a cité les noms, on a cité mon nom. Il dit, tu as un frère qui travaille avec toi. Il partage aussi ton combat. Pour t'avoir facilement, il veut l'atteindre lui. N'est-ce pas qu'il a raté des accidents? N'est-ce pas qu'il a fait ceci? Et lorsqu'il m'a rencontré, il me dit, ah, je ne vais pas te faire peur quand même, mais il ne faut pas ignorer ce que je te dis. J'ai rigolé. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Parce qu'il n'y aura rien. Je vais te dire, on va parler, les jours, on va parler de l'attitude plus que vainqueur. La vision n'a fait que confirmer ce que je pensais. Mais je n'avais pas besoin de la vision pour savoir que Dieu combattait du moment où je sais que je suis dans les règles. Donc dès que je suis là, quelqu'un veut ma mort et quelqu'un veut la mort de mon frère. Il a déclaré face à face comme ça. Il lui a dit ça correct. Tata comme ça. Et tant que je suis dans Jésus, je sais que je vivrai. Amen. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On célébrera les trois frères ensemble. Bien aimé, ça c'est un choix que tu vas faire tout seul. L'homme de Dieu te verra prêcher. L'homme de Dieu te verra chanter, te verra intercéder. Ça, c'est toi, ça te concerne. Ça ne concerne que toi. Ce qui est plus important, c'est ta relation privée avec le Tout-Puissant. Dans ta chambre, dans ta maison, dans ton boulot. Amen. Amen. Et là, je vais te raconter l'histoire de Marthe, Lazare et du Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train de te parler. Lazare était mort. Marthe est partie chercher Jésus. Il lui a dit, ton frère est mort. Christ lui a dit, je t'ai dit qu'il va ressusciter. Et Marthe lui a dit, oui, je sais qu'il va ressusciter, mais le jour de la résurrection, pas maintenant. Et Christ lui a dit quoi? Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je te pose la même question. Crois-tu que si tu crois en Jésus, que tu ne mourras pas, même si tu meurs, mais tu vivras? Est-ce que tu crois cela, mon frère? Est-ce que tu crois cela, ma soeur? Tu veux être marié, mon frère, ma soeur? Attendez le mariage. Un jour, je parle avec l'homme, il m'a dit, ah, tel. Et il m'a dit, lui, il attend le mariage. J'ai rigolé. J'ai dit, c'est ce qu'il t'a dit. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Ézéchiel 32, je crois ou quoi, le prophète a posé la question aux enfants d'Israël. Il a dit, de qui vous moquez-vous? Contre qui vous versez le sang? Tu peux te moquer du docteur, mais sans le savoir. En pensant te moquer du docteur, tu te moques de ta propre vie. Amen. Tu te moques de ta propre vie, mon frère. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Arrêtez de vous détruire, mon frère. L'argent facile que tu veux, ma soeur, puisque papa ne peut pas faire ceci, maman ne peut pas faire cela. Et de toute façon, j'ai une belle forme physique, je vais utiliser. Il y a une tribu qui dit que la femme représente l'argent. Puisque papa ne peut pas donner, je vais multiplier des conquêtes, je vais multiplier des relations. Si tu détruis, ma soeur, tu ne sais pas là où il y aura les sida. Tu ne sais pas là où il y aura les sida. Tu peux te dire, je mettrai des préservatifs. Combien ont mis des préservatifs sont atteints aujourd'hui? Là, c'est déjà même la mort clinique. Et maintenant, vis-à-vis de Jésus, quelle est ta relation? Quelle est ta position avec Jésus? Mes jeunes soeurs, des BlackBerry, Samsung Galaxy M1000, Z1000. Après, tu vas toujours dire allô, yes, texto, Facebook, basta. Ça ne va pas t'amener. Les 60 ans que tu vas passer dans ce monde avec tourment contre la gloire millénaire, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Romains chapitre 8, verset 9 à 10 nous dit ceci. Romains 8, 9 à 11. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Les fiançailles à l'église, c'est bien. Les fiançailles dehors, c'est bien. Je vais vous dire ce qui rentre dans l'idolâtrie. Tu as tellement peur de ne pas satisfaire ton copain, de peur qu'il te quitte, tu rentres dans l'idolâtrie. Parce que Dieu dit je ne partage ma gloire avec personne. Lorsque tu as peur de la séparation avec ton copain, mais tu passes outre la crainte de Dieu, tu rentres dans la catégorie de l'idolâtrie. C'est ainsi que, je vais vous dire, il y a des prières, plus que tu pries, plus c'est Dieu qui te chiffre sur place. Amen. Tu pries, Dieu te chiffre. Si, bien aimé dans le Seigneur, tu te rends compte que pendant que tu pries, les choses se bloquent dans ta vie, sache-le que tu n'es pas dans la bonne foi. Cesse de prier et répands-toi. Arrête de prier et répands-toi. Sache-le que tu es un zombie. L'église a besoin de vivants. Vivants spirituellement. Vivants spirituellement. Parce que si je suis mort, lorsque je vous prêche là, je vous communique ma mort. Quand tu chantes, tu nous communiques ta mort. Quand tu intercèdes pour les gens, tu leur communiques ta mort. C'est ainsi que tu tues l'église. On ne veut pas de meurtriers, on veut de vivants. Tu peux quitter l'église, et puis existera. Parce que c'est l'église du Seigneur. Je peux quitter, et puis existera. Parce que c'est l'église du Seigneur. On a partagé les frères. Où sont les fidèles? Mais le jour, toi et moi, nous redeviendrons vivants. C'est le Saint-Esprit qui ramènera. Amen. Et je sais qu'ils viendront. Il y a un déjà qui nous a dit hier la nuit. Nous déjà, on ne savait même pas. Mais lui, il nous a reconnus. On s'est croisés hier, il m'a reconnu. Il m'a dit, ah, on est juste à côté, je viendrai dans votre église. Et lorsqu'il viendra, il faut qu'il trouve des vivants pour qu'il reste. Amen. Il faut qu'il trouve des vivants. Il faut qu'il trouve des vivants pour qu'il reste. Nous devons communiquer la vie. Je vais te dire une différence. Je vais te donner. Vous savez, la différence entre les stars et Christ, c'est quoi? Les stars, ils sont là. Les vedettes, je ne vais pas citer leur nom. Ils ont plusieurs fans partout. Et ils n'ont pas besoin de connaître les noms de leurs fans. C'est seulement leurs fans qui les connaissent. Moi, je connais même des filles. Je connais même des femmes. La plupart de ces musiciens aujourd'hui, maintenant, ils ont maintenant des paquets. Vous pensez comment est-ce qu'ils sont faits? Des filles elles-mêmes sont parties, c'est livré à eux. Seulement pour qu'ils n'ont. Il faut seulement que les papas de mon enfant soient X-Star. Tous ces musiciens-là ont maintenant des paquets. La plupart, moi, je connais. Il y a ma femme a même une amie. Pour elle, sa joie, c'était seulement de coucher et d'avoir des enfants avec un monsieur, je ne vais pas citer son nom. Mais ces stars-là n'étaient même pas au courant. Et vos stars ne vous connaissent même pas. C'est ici qu'ils peuvent rien vous apporter. Et il y a des gens qui volent les habits. Je vais habiller tel, juste pour qu'ils chantent mon nom. D'autres même, il ne va même pas chanter ton nom. Il y a d'autres qui se livrent stars. D'autres qui donnent tout leur argent. Les fans éclairs. Les fans éclairs. Nous sommes les soutiens de quelqu'un qui amène dans ta vie rien que des ruines. Mais la différence maintenant avec Jésus. Jésus n'a pas besoin que toi seulement tu le connaisses. C'est bien. Mais tu seras réellement son fan. Il sera réellement ta star. Le jour où lui aussi va te connaître. Le problème avec nous, il faut que Jésus te connaisse pour que votre relation soit établie. Toi tu connais Jésus, mais il faut que lui aussi te connaisse. Et lui ne peut te connaître que lorsque tu vas marcher dans l'obéissance de sa parole. Lorsque tu vas te conformer à lui. C'est ici que Dieu va te connaître. Être appelé saint. Ça ne change rien du tout. Être appelé saint. Je vais te lire un passage et tu comprendras que Dieu n'a que faire qu'on t'appelle saint. Dieu n'a besoin que tu obéisses à sa parole.
Apocalypse chapitre 13, verset 7 à 8, nous dit ceci. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, qui? Les dragons, et de le vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès le fondement du monde. Amen. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. En d'autres termes, pourquoi on les a appelés des saints? Parce qu'un jour, devant la table de Seigneur, on leur a dit, est-ce que tu crois en Jésus? Quelqu'un sait être Seigneur? Il a dit oui. Tu le suivras? Oui. Et certainement, on les voit à l'église comme toi et moi. Ils chantent comme toi et moi. Ils prêchent comme toi et moi. Ils prétendent avoir l'Esprit de Dieu comme toi et moi. On les a appelés les saints. Mais la distraction dit quoi? Il lui fut donné de faire la guerre. C'est-à-dire Dieu va lui permettre de faire la guerre à ces soi-disant saints et de les tuer. Pourquoi Dieu a permis qu'ils soient morts? Parce qu'ils sont appelés quand même saints, quand même pasteurs, quand même chantres, quand même intercesseurs, quand même bishop. Mais ils ne vivent pas selon la pensée de Dieu, selon l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'ils ne seront pas enlevés. Non pas qu'ils seront enlevés, mais leur tourment sera autorisé par Dieu lui-même. Parce qu'être appelé saint ne suffit pas, mais être l'image de Christ, c'est ça qui est important. Amen. Tu dois choisir aujourd'hui, plaire à ton copain, plaire à tes amis, plaire à tes envies. On dit quoi? Il ne faut pas dire que Dieu m'a tenté. Tu t'es tenté lui toi-même parce que tu as voulu assouvir, à satisfaire à tes fantasmes, à tes désirs. Dieu ne tente personne. Dieu ne fait que nous bénir. Celui qui te tente, ce sont tes propres désirs. Amen. Tu veux rester mort, tu resteras mort, mais pas à Abraham. Les mauvaises situations, non. Il faut que le mardi qu'il y ait des visions. Il faut que jeudi qu'il y ait des visions. Et des visions, pas des combats. Des visions de bénédiction, des visions de mariage, des visions de construire, des visions de chefs d'entreprise. On ne veut pas des visions de mort ici. Nous sommes une église vivante, pas une église malade qui se lamente. Une église vivante, une église en marche. Amen. Celui qui marche ne doit pas être malade, mais être en bonne santé. Moi je suis là. Nous sommes tous corps de Christ. Je suis tout en forme. Mais si dans mon cheville gauche, j'ai un handicap, je ne peux pas bien marcher, je ne peux pas bien accomplir des choses. Je peux faire les têtus. Je pourrais marcher, mais je vais boiter. C'est ainsi que si toi tu es une pile, tu vas paralyser l'église. Je peux être en forme, je vais grimper. Mais si mon bras droit a un handicap, je suis blessé, je pourrais vouloir me grimper sur quelque chose, tellement que je ne pourrais pas. À cause de la douleur d'un seul bras, tout mon corps va tomber et sera paralysé, tout mon corps sera mort. Tout mon corps sera mort. S'il y a des morts ici, il faut que vous ressuscitez aujourd'hui. Il faut que vous ressuscitez aujourd'hui. Ça ne vous dérange même plus qu'il n'y ait plus de vision. Tu prophétises. Où est partie ta prophétie? Tu avais des révélations constructives. Où sont parties vos révélations? Où sont partis vos témoignages? Il y aura veillé le vendredi prochain. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'il y ait des témoignages, mon frère. Il faut qu'il y ait des témoignages. Et je vais te dire maintenant pourquoi Dieu m'a donné ce message aujourd'hui. Parce que c'est pour te faire passer de l'autre côté. Et je te dirai. Dans Genèse 49, 3 à 4, on nous parle de la malédiction de Ruben. Ruben, c'était comme toi et moi. Ruben, c'était le fils aîné de Jacob. Il était censé tout avoir. La bénédiction, l'héritage, tout. Mais il a été maudit, pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans le péché. Genèse 49, 3 à 4. Amen. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Amen. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Qui a compris quelque chose? C'est comme toi, mon frère. On dit nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Comme Ruben. Donc,
Il avait la prééminence, c'est-à-dire donc il était privilégié. Mais pourtant, à cause des désirs de la chair, à cause des désirs du monde, à cause de toujours répondre aux penchants de ce monde, il est passé de la gloire à la malédiction. Jacob lui a maudit. Comme toi, mon frère, je vais vous dire, les 70 ans de captivité des enfants d'Israël a été autorisé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui leur a livré entre le mains du roi Nabucodonosor, je crois. Les 70 ans de captivité. Ils ont souffert pendant 60 ans. Et c'est Dieu même qui leur avait permis cela. Ruben, il était l'héritier. Ruben, il était dans le privilège. Il a couché avec la femme de son père. Il s'est livré à la violence, à l'idolâtrie. C'est comme toi et moi, mon frère. Tu te livres à l'idolâtrie. Tu te livres au penchant de ton cœur. Et ainsi, tu as été maudit. Jacob lui a maudit. Jacob qui représentait Dieu. Comme toi et moi. Ton oncle t'a maudit. Ton père t'a maudit. Tes amis t'ont maudit. Il y a combien, mon frère? Je vous ai parlé la semaine dernière. Qui sont sortis avec les femmes des gens. Et cet homme-là, par la cause de sa fiancée, par la cause de sa femme, même le monde, même nos pères nous disaient, si tu veux rester longtemps, ne sors pas avec la femme de quelqu'un. Ne sors pas avec le mari de quelqu'un. Sans être des chrétiens. Combien aujourd'hui sortent avec les femmes de quelqu'un? Sortent avec le mari de quelqu'un. J'ai une cousine qui dit, si tu veux bien manger l'argent d'un homme, il faut que tu sois deuxième femme. Parce que les femmes qui sont à la maison ne bouffent pas l'argent de leur mari. Et ce sont les femmes du dehors. Donc moi j'ai choisi d'être la femme du dehors. Ma cousine à moi, ma femme l'a connue. Elle a choisi d'être la femme du dehors. Mais malheur pour toi c'est quoi? Si la femme est du dedans, fléchis les genoux. Si l'homme est du dedans, fléchis les genoux. Tu mourras. Et tu es déjà mort et morte. Certainement, irrévocable. Tu mourras. Tu mourras certainement. Et tu communiqueras ta mort à l'église. Tu mourras certainement. Ça, Jacob a maudit Ruben. Je vais te dire maintenant où maintenant ma mission commence maintenant à se révéler. Dans Deutéronome 33, verset 6, par rapport à Ruben, Moïse avant de mourir, il dit quoi? Ruben était censé être. Ruben, on dit Ruben, tu mourras. Ruben, tu seras maudit. La quantité de deux hommes sera très minime. Moïse lui a dit, Ruben, quand Ruben vive et qu'il ne meure au point, et que ces hommes sont nombreux, je suis venu dire à quelqu'un, c'est celui qui prendra la ferme décision de se répondre, de marcher sur la pensée de Dieu, quand tu mourras, que tu vivras au nom de Jésus. Que ton mari est mort vivant au nom de Jésus. Que ton chômage qui durait, il y aura des cédés au nom de Jésus. Et là où il y avait la détresse, il y aura l'assurance, la joie au nom de Jésus. Là où il y a des pleurs, Dieu va essuyer, il y aura la consolation au nom de Jésus. Comme Moïse, je parle à toi comme Ruben, mais à condition que tu le cherches de tout ton cœur. On dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient la miséricorde. La miséricorde. Tu dois passer de l'autre côté. Tu dois passer de l'autre côté, mon frère. Et tu seras béni aujourd'hui, pas après, mais maintenant. Tu seras béni au nom de Jésus. Vous pouvez. Vous savez, mon frère, il y a une différence entre écouter et entendre. Alors, entendre, je sais que vous m'entendez. Mais est-ce que vous m'écoutez? Entendre, oui, c'est prendre connaissance d'une information. Mais écouter, c'est avoir la conscience de ce qu'on t'a dit et de décider d'exécuter. Vous m'entendez, mais est-ce que vous m'écoutez? Si tu te dis, bon, pasteur Serge, de toute façon, c'est déjà que même s'il prêche sur les finances, il retournera sur ça. Tu resteras dans ton problème. C'est ça ta vie. En tout cas, moi, je sais que je fais ma part. Je te dirai maintenant. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit.
ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Si tu crois que Pasteur Serge ne vient pas pour son plaisir, mais vient de la part de Dieu, et si tu crois à celui qui m'a envoyé, je te dis qu'aujourd'hui, tu vas passer de la mort à la vie. Tu vas passer du célibat au mariage, Amen. Du chômage au contrat CDI, Amen. Du pleur à la joie, mon frère. Amen. De l'inquiétude à l'assurance, à cause que tu crois à celui qui m'a envoyé. Amen. On vient dans la maison de Dieu. Je m'écarte, montrez-moi Dieu alors. Parle avec Dieu. Montre-moi Dieu. Montre-moi Dieu. Ou on va faire 1000 psaumes. On va tous ouvrir nos oreilles. On va entendre la voix de Dieu. Jamais Dieu te parlera au travers de ses serviteurs. Amen. Et là, c'est Dieu qui te parle. Amen. Un jour, vous savez, il y a des choses qui se passent comme une comédie. Vous voyez là, c'est comme une comédie. Il y a des choses qui se passent. Je parlais avec ma femme à la maison. Comme d'habitude. Et là, je l'ai fixé. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas besoin d'être un prophète. Tu dois me connaître. Tu dois discerner quand est-ce que je te parle de la part de Dieu et quand est-ce que je te parle comme un mari. Et là, je te parle comme un pasteur. Je lui ai dit des choses, mais je sais, humainement, elle a été protégée. Je sais que Dieu a fait une autre personne qui ne me connaît même pas. Lui a dit exactement ce que je lui ai dit. Et lui a dit à la fin, écoute ton mari. Je lui ai dit encore des choses. 2 jours après, ça s'est confirmé par la bouche d'un prophète. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin d'être prophète. Mais lorsque je vous dis que je suis un prophète, que les hommes de Dieu sont des prophètes, parce que faisaient les prophètes? Et tu sais quoi? Et la parole de l'Éternel me fit entendre en ces mots. Et il commençait à parler. Dieu utilise maintenant ses serviteurs. Parce que la prophétie, il n'y avait pas la Bible avant. Mais maintenant il y a la parole. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et celui qui t'interprète la parole, c'est l'homme de Dieu. Voilà pourquoi, si tu es devant quelqu'un qui a la parole de connaissance et qu'il est très futé, il peut te faire croire qu'il est un prophète. Et j'ai pris, j'espère que ma femme a saisi la différence lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Et je sais qu'elle a compris. Tel qu'elle a maintenant, est-ce que tu as discerné que je ne suis pas venu de ma part, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé pour te faire passer de la mort à la vie, pour te faire passer de l'autre côté? Jésus a dit, allons sur l'autre bord. Si tu veux passer de l'autre côté, on ne va pas aller beaucoup plus loin, parce qu'après on va prier. Il ne va pas aller beaucoup plus loin. Il va passer de la mort à la vie. Et j'ai clôturé par ces passages-là. Ensuite, je te demanderai à celui qui va croire de prier. Je vais poser les mains à personne, même si je l'aurais voulu. Tu vas te sauver toi-même. Luc chapitre 8, versets 52 à 53. Et je te dirai pourquoi je te lis ces passages-là. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Amen. Amen. Ta famille se moque de toi. Je dis que tellement qu'on l'a déjà bien envoûté, bien ensorcelé, elle ne va plus jamais se marier. Elle va changer de conquête à conquête. Et lorsque tu vois la vie de ta maman, lorsque tu vois la vie de tantes, mon frère, lorsque tu vois la vie de papa, lorsque tu vois la vie de tes oncles, tu vois que tous sont passés par les mêmes chemins. Mais tu n'es pas obligé, parce que toi tu fais partie de l'exception. Amen. Tu dois réussir là où tout le monde est échoué. Tout le monde se moque, dit tel qu'elle est là. Elle va faire enfant, chaque enfant
avec son père, 10 enfants, 10 papas. Mais aujourd'hui, comme Moïse, toi comme Ruben, je te dis, cela va prendre fin maintenant. Amen. Tout se moquait parce qu'ils savaient déjà qu'il était mort. Mais je dis, c'est qui? C'est ses idées. Il dit, enfant, lève-toi. Comme je dis, mon frère, je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, c'est la main du Seigneur. Et lève-toi. Amen. Comment tu peux dire? Comment tu peux dire plusieurs années avec une même maladie, ce que tu as cessé de croire? Il te sera fait selon ta foi. Et maintenant, mon frère, c'est ta foi qui va agir, mon frère. C'est ta foi qui va agir. C'est ta foi qui va te sauver. Christ a dit, va, ta foi t'a sauvé. Si tu crois que je te parle de la part du Seigneur, si tu crois, c'est Dieu qui m'a mandaté, si tu crois que Dieu peut te changer et que tu prends la ferme décision d'avoir un entretien sérieux avec ton copain, avec ta copine, avec tes collègues, avec tes élèves avec qui tu fais des commerces de stupéfiants, avec qui tu fais des trocs, ou tu fais des combines illicites au boulot, je ne sais quoi, mais tu veux te conformer à la pensée de Dieu. C'est ceux-là qui vont prier avec moi. Mais si tu veux te moquer, si tu ne crois pas, je te conseille même d'aller passer des coups de fil dehors, parce que tu perdras ton temps. Je te conseille même de dormir, commencer à ronfler, parce que tout ce que tu vas parler, tu vas perdre ton énergie. Mais si tu crois que la grâce de Dieu, tes lèvres du Saint-Esprit, s'est mise en mouvement, je te dis que quelque chose maintenant va se passer. Voici ce qu'on va faire, mon frère. Voici ce qu'on va faire. On va prier pour les gars. Tu vas te lever, tu vas prier pour tout ce que toi-même tu crois qui était mort dans ta vie. Tu vas déclarer des paroles prophétiques sur ta propre vie. Ensuite, je ferai une prière pour nous. Et ceux qui seront touchés après, qui veulent avoir une position de main, il faut passer l'homme de Dieu. On ne va pas imposer les mains. Si tu ne veux pas passer l'homme de Dieu, va clôturer par une prière pour ces messages. Et on va passer à une autre table de fond après. Mais si tu sens que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu vas t'agenouiller et l'homme de Dieu va libérer les paroles prophétiques pour nous. Est-ce que tu peux te lever, tu peux prier? S'il y a des maladies, mon frère, s'il y a des maladies, mon frère, si tu es malade, tu touches là où tu es malade et tu déclares la guérison. Je te dis que tu seras guéri maintenant. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu as déposé des dossiers mais ça ne marche pas, tu crois et tu pries. Tu dis maintenant, non pas j'espère, non maintenant, je sais que ma vie a changé. Parce qu'il y aura une parole prophétique qui viendra couronner, qui viendra compléter, qui viendra soutenir. C'est que toi-même, tu vas déclarer. Amen. Est-ce que tu peux maintenant le Seigneur? Est-ce que maintenant, je te demande maintenant, on va prier pour les malades. On va prier pour les maladies, mon frère. Pour que ceux qui sont malades, que tu déclares. Est-ce que tu peux commencer à prier pour que Dieu t'accorde la guérison au nom de Jésus? La choriste, je vous en supplie, on ne va pas d'abord chanter. Vous aussi, vous avez des cas. Vous aussi, vous avez fait de la guérison, la libération. La chanson après. On va tous prier. C'est maintenant ou jamais. On va tous prier. Pas des chansons maintenant. Des chansons après. Si tu es malade, la pauvreté aussi c'est une maladie. Prie. Et demande vraiment que si tu es malade, tu touches là où tu es malade et tu déclares la guérison au nom de Jésus. Tu déclares le parole prophétique au nom de Jésus. Tu es malade. Parce que Dieu doit nous guérir. Un corps malade ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons avoir la guérison. Et je déclare la guérison au nom de Jésus. On va prier qu'il n'y ait plus de maladie. Je vous ai dit qu'être malade n'est pas diabolique. Mais avoir une maladie qui ne cesse jamais, ça c'est un problème. Ça c'est un problème pour Dieu. Et ça doit quitter maintenant au nom de Jésus. Tu dois passer de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, des soucis à l'assurance de la joie. C'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je commande la santé de tes enfants, de tes saints. Prie pour papa. Guéris tes enfants. Que ton sang leur sanctifie. Que ton sang leur guérisse. Amen, bien, le Seigneur. On va prier maintenant pour tous ceux qui voient que leur vie ressemble aux paroles que quelqu'un avait déclaré parole de malédiction dans ta vie. Maintenant, tu vas les repousser au nom de Jésus. Parce qu'on nous a dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu le condamneras. Maintenant, on va condamner toute parole de malédiction, toute parole négative sur notre vie. On va les condamner, on va les remplacer par les paroles de bénédiction, les paroles prophétiques au nom de Jésus. Comment ça condamner toute personne qui t'a maudit? Paul avait dit, je veux faire le bien, mais je me retourne à de faire de mal. Même ce que je ne veux pas faire, je me retourne à de le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et moi je te dis que Jésus-Christ est là, sa puissance du Saint-Esprit là, il va te délivrer, il va se manifester. Si seulement tu crois maintenant, et tu verras sa gloire, et tu seras libéré maintenant, pas après, mais tu dois être libéré. Christ nous a affranchis, Christ nous a libérés. Tu peux pas te condamner. Lamentation nous dit, nos pères, nos parents ont mangé des raisins, mais ce sont les dons des avatars de pourris. Nos pères ont péché, mais ce sont les parents qui payent. Mais tu n'as pas payé les fautes de tes parents, tu n'as pas payé les transgressions de tes parents, parce que tu es une nouvelle créature. Dieu t'a sauvé, les choses anciennes sont passées, et tout est nouveau dans ta vie. Tu dois vivre une nouveauté de vie, tu dois refléter la gloire du Seigneur, et tout ce qui n'était pas du Seigneur, je le condamne au nom de Jésus. Alléluia. Et toi qui ne marches pas, toi qui marches dans les péchés, ma soeur, mon frère, si tu prends la décision d'attendre le moment du mariage, de te conformer, et tu es prêt à te séparer de lui ou à te séparer d'elle, si jamais il ne veut pas comprendre ta bonne décision de craindre Dieu et que tu es prêt à te conformer à la pensée de Dieu, demande que Dieu, que le Saint-Esprit te donne la force de prendre de bonnes décisions. Demande l'assistance de Dieu. Et je te dis que même si pas, ta vie ne dépend pas de quiconque, ta vie dépend de ce que Dieu a dit de ta vie. Voilà ce qu'on dit. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je puis ce que la parole de Dieu dit que je puis. Donc j'agis. Si tu agis conformément à la parole de Dieu, c'est ainsi, mon frère. Luc 5 nous dit quoi? Pierre avait dit, Seigneur, on a tout cherché, on n'a pas pris. J'ai tout tenté de céder, j'ai tout tenté. Mais sur ta parole, j'agirai, je jetterai le filet. Et tu diras, Seigneur, sur ta parole, je vais attendre le mariage. Sur ta parole, je vais attendre mon temps. Sur ta parole, je vais me conformer. Et je vais m'attendre. On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas la bénédiction de tonton ou de l'oncle ou des copains, copines. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je demanderai vraiment à ceux qui sont maintenant, on va prier ensemble. Ceux qui sont malades, qui touchent là où ils sont malades, ceux qui ont des problèmes qui dérangent leur cœur, tu mets ta main sur ton cœur, on va prier. Et tu répéteras un peu l'homme de Dieu. Dis Seigneur, je me donne à toi. Maintenant, je prends la décision de passer de l'autre côté, de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, de la condamnation à la libération, de la malédiction à la bénédiction, du péché à l'obéissance de ta parole. Tout ce qui n'était pas de toi, dans ma vie, je les chasse, je les condamne au nom de Jésus. Là où il y avait la condamnation, je déclare la bénédiction au nom de Jésus. Là où il y avait la désobéissance, là où j'avais livré à mes désirs, maintenant je prends la décision de faire ta volonté. Et je sais que le diable ne sera pas content. Il va tenter de contrecarrer, mais par ta puissance, avec l'aide du Saint-Esprit, je vaincrai et je ferai ta volonté. Sur cela, que ton sang me couvre et que ta grâce soit sur moi. Au nom de Jésus, à ce Père acclamer le Seigneur. Je vais donner le micro à l'homme de Dieu, au docteur José. Il
Dieu.